Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre un problème de Bernoulli avec Excel. Donc, nous allons parler de l'épreuve de Bernoulli et après, nous allons introduire la loi de Bernoulli. Nous allons rappeler que plusieurs lois de probabilité sont développées à partir de la loi de Bernoulli ou à partir de l'épreuve de Bernoulli. Donc l'épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve qui énonce plusieurs principes en probabilité. Donc c'est à partir de cette épreuve qu'on a pu développer plusieurs autres lois, comme la loi binomiale, comme la loi normale aussi. Donc pour comprendre et bien assimiler les différentes lois de probabilité, il faut comprendre la loi de Bernoulli. Il faut assimiler l'épreuve de Bernoulli qui introduit la loi de Bernoulli. C'est quoi donc l'épreuve de Bernoulli? On appelle épreuve de Bernoulli toute expérience aléatoire n'admettant que deux issues. Donc on a une expérience à l'issue de laquelle on ne peut avoir que deux possibilités de résultat. On est là dans une épreuve de Bernoulli. Et on appelle ces issues généralement succès, qu'on note S, ou échec, qu'on va noter soit S bar. On appelle épreuve de Bernoulli toute expérience aléatoire n'admettant que deux issues appelées généralement succès et échec, et de probabilité respective P. Donc P qui correspond à succès, dont la probabilité de succès est P et la probabilité de l'échec est Q, et Q est égal à 1 moins P. Parce que la somme des probabilités doit donner 1. Donc quand on connaît l'un, quand on connaît la probabilité de l'échec, on peut définir la probabilité du succès. Quand on connaît la probabilité du succès, on peut définir la probabilité de l'échec en faisant tout simplement 1 moins P ou 1 moins Q. On dit donc P ici donc un nombre appartenant à l'intervalle 0, 1. Parce que la probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Prenons un exemple qui illustre l'épreuve de Bernoulli. Illustrons ce qu'on vient de dire par un exemple. Lancer une pièce de monnaie équilibrée et savoir si pile est obtenue. Pile, c'est une des faces, parce qu'une pièce de monnaie a ce qu'on appelle la face pile et l'autre côté qu'on appelle face. Donc, lancer une pièce de monnaie équilibrée et savoir si pile est obtenue est une épreuve de Bernoulli de succès S. Pile a été obtenu. Donc, on a obtenu pile, on a succès. Et quand on a obtenu face, on a échec, on a S bar. Et la probabilité d'obtenir pile est 0,5. Parce que la probabilité sera 1 sur 2. Comme il y a deux faces, on va diviser par 2, donc on aura 0,5. Donc la probabilité d'obtenir l'échec sera donc 1 moins 0,5 qui est toujours égal à 0,5. Donc voilà un exemple d'épreuve de Bernoulli. Je rappelle ici qu'il n'y a pas de répétition dans l'épreuve de Bernoulli. Dans l'épreuve de Bernoulli, il s'agit d'un seul tirage, d'une seule lancée. Et c'est à partir d'ici qu'on va comprendre la différence entre l'épreuve de Bernoulli et la loi binomiale. Qu'on va faire la différence entre la loi de Bernoulli et la loi binomiale. Directement, donc, je vais introduire la loi de Bernoulli. C'est quoi donc une loi de Bernoulli qui découle de l'épreuve de Bernoulli? On réalise une épreuve de Bernoulli. Donc, c'est à partir de l'épreuve de Bernoulli qu'on va établir la loi de Bernoulli qui n'est pas différent de la loi de probabilité de la variable aléatoire. Donc, on réalise une épreuve de Bernoulli dont le succès S a pour probabilité P. Une variable aléatoire X est une variable aléatoire de Bernoulli lorsqu'elle est à valeur dans 0, 1 où la valeur 1 est attribuée au succès. Donc, dans l'épreuve de Bernoulli, on associe 1 au succès, on associe 0 à l'échec et on définit la variable aléatoire qui correspond à 1 et à 0. Autrement dit, on a probabilité de x égale à 1 égale à p et probabilité de x égale à 0 égale à 1 moins p. Donc, probabilité du succès égale à p, probabilité de l'échec égale à 1 moins p, ce qu'on a vu dernièrement. Maintenant, à partir de cela, donc, on peut donc définir la loi de probabilité qui est la même chose que la loi de probabilité de la variable aléatoire. Donc, la loi de Bernoulli n'est pas différente de la loi de probabilité de la variable aléatoire dans la mesure où elle consiste toujours à construire un tableau qui nous permet de définir la probabilité de chaque
issues de la variable aléatoire. Par exemple, dans ce tableau de la loi de Bernoulli, on aura comme issue possible 1 et 0. 1 qui est égal à succès et 0 qui est égal à échec. Maintenant, on va calculer la probabilité de la variable aléatoire qui correspond à chaque issue, c'est-à-dire la probabilité de x égale à xi. Ça veut dire on va calculer la probabilité de 1 et la probabilité de 0. Donc on a dit que la probabilité de 1, on note p, et la probabilité de 0, c'est 1 moins p, c'est-à-dire le contraire. On va passer à une propriété qui nous permet de définir les tendances, c'est-à-dire les tendances, la tendance centrale et les tendances de dispersion. C'est-à-dire, on va calculer l'espérance mathématique de la variable de Bernoulli et on va calculer la variance de la variable de Bernoulli. On va voir que l'espérance mathématique de x est EX égale à P. Donc, l'espérance mathématique ici est EX égale à P et la variance est EX égale à P que multiplie 1 moins P. On va prendre un exemple pour bien illustrer cela. Pour cela, j'ai préparé ce tableau pour nous. Ce tableau consiste tout simplement à calculer les probabilités d'une épreuve, d'une loi de Bernoulli. C'est-à-dire, les issues sont 1 et 0, comme on a vu précédemment. Et on va calculer les probabilités de xi, qui est compris entre 0 et 1. Et on va calculer la probabilité de l'échec, qui est aussi compris entre 0 et 1, on va calculer le total. Et ici à côté, on peut calculer l'espérance mathématique qu'on va appeler E de x. On met entre parenthèses, on met égal, et en bas, on va calculer la variance, qui est V, on met de x, on met entre parenthèses, et on met égal. Donc ici, on va dire, on va prendre les probabilités quelconques, on va définir une variable aléatoire qui génère les probabilités de P. Donc ici, la P sera égale à, on écrit une fonction, on va mettre égal. On va dire que P sera égal à, on va mettre aléa. On choisit aléatoire, mais on va appliquer une petite fonction pour que ça nous donne des variables aléatoires, des valeurs comprises entre 0 et 1. Donc on va mettre la étoile, et on ouvre les parenthèses. On va dire 1 moins, c'est-à-dire les bornes supérieures moins bornes inférieures, et on va faire là plus 0 et on fait entrer. Donc voilà les probabilités qui vont apparaître là. Chaque fois qu'on va appuyer sur F9, ça va changer automatiquement. Vous voyez, je suis là en train d'appuyer sur F9, ça me génère des valeurs comprises entre 0 et 1. Maintenant, je vais venir ici dans la probabilité de l'échec. J'ai dit que probabilité de l'échec est égale à quoi? C'est égal à 1 moins probabilité du succès. Je mets ici la moins ceci et je fais entrer. Donc, et le total ici sera égal. Voilà, ça me met la somme là. Donc, vous voyez que ça sera toujours égal à 1. Si le total ici n'est pas égal à 1, c'est qu'il y a eu un problème. Donc, maintenant, on va calculer la variance et l'espérance de cette loi de probabilité. On a dit que la variance, on revient ici. On a dit que dans une loi de Bernoulli, l'espérance de EX est égale à P et la variance, c'est P que multiplie 1 moins P. Donc, P que multiplie 1 moins P. Donc, on va venir ici, là. On va dire que l'espérance ici est égale à P. C'est ça qui est P. Je fais entrer. Et on dit que la variance est égale à, je fais égal à P que multiplie à P, je mets étoile pour dire multiplier, que multiplie 1 moins P encore. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Voilà les paramètres de notre loi de Bernoulli qui ont été calculés. Donc chaque fois que je vais générer la probabilité d'obtenir succès dans une épreuve de Bernoulli, vous allez voir les autres probabilités. La probabilité d'obtenir échec va se calculer automatiquement et on aura l'espérance et la variance au même moment. Donc je vais appuyer sur F9 pour générer automatiquement
l'espérance, pour générer automatiquement les probabilités. Donc j'appuie la F9, vous voyez, j'appuie, ça change automatiquement. Au fait, je fais ces vidéos pour vous donner des notions pratiques sur l'utilité de Excel pour opérer dans les calculs des lois de probabilité. Parce qu'il est toujours difficile de comprendre ces choses quand on n'a pas de cas concrets qui nous expliquent effectivement de quoi il est question. J'espère que cette vidéo va vous aider, et si vous avez des soucis ou des questions, veuillez les laisser en commentaire. Je prendrai le soin de vous apporter des solutions. Merci donc d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.